le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bienvenue dans cette session du Parlement. Alors, à l'ordre du jour, ce problème qui mine nos frontières de ce pays. Et puis il dit quoi? Digbeu. Attends, il est malade? Digbeu. Oui. Hey. Mais attends, lui, il se prend pour qui? Il croit qu'on se lève comme ça un matin pour être député maire. Non, mais toi, tu te prends pour qui? Oui? Il se prend pour qui? Hein? Bon, va vérifier encore et puis je te rappelle. La session va commencer là. Voilà, je te rappelle. Ouais, je te rappelle. La session va commencer. C'est quoi cette impolitesse-là? Oui? Le président est en train d'ouvrir la session et toi, tu es au téléphone sans gêne. Attends, tu commences à avoir la grosse tête dans ce Parlement-là. Je t'ai dit. Pourquoi tu dis tu commences? Président, tout ça c'est à cause de toi. Parce que comment un subalterne peut avoir peur d'être viré de son poste s'il n'a peur de personne? C'est à cause de toi. Vous parlez de quoi? On parle de toi. Parmi nous trois là, qui a de gros diplômes? C'est moi. Qui se tape la corvée ici? C'est moi. Ça veut dire quoi ça? On passe, vous êtes là, vous êtes toujours en train de dire des choses. Laissez-moi réfléchir, je fais ce que je veux. Vous avez quel problème? Ça veut dire quoi ça? On n'a qu'à se respecter. Hein? Et puis quand je parle là, bouclez vos percussions. Mais Digbeu, mais tu te prends pour qui? C'est quoi ce comportement-là? En pleine session comme ça, tu ne respectes pas tes collègues qui en plus c'est tes supérieurs. Je ne veux plus voir ce comportement ici. Quand même. Président. Le premier parlementaire a du style. En provenance de la cité lacustre de Ganvier, au Bénin, accueillons ensemble Pacheco. Bonsoir le Gondwana. Je suis venu vous parler. La terminaison du prénom de la go que tu dragues, c'est en fonction de ça que tu as des problèmes dans ta relation. Prenez vos bics et vos cahiers et puis notez. Les go sont repartis en 3 catégories. On va faire ça ensemble. Première catégorie, c'est les go dont les prénoms se terminent par I avec un E muet. Exemple, il a ri. On fait ça ensemble. Il a ri. Émilie, Elodie. C'est des go qui ne sont pas du tout chers. Quand tu les invites, elles aiment placard, spaghetti. C'est des go qui aiment beaucoup prier la Vierge Marie. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Quand le prénom de la go se termine par E, mon frère, tu es chanceux. C'est une femme qui peut faire de toi président de République bien grand quelqu'un. Oui, parce que quand on fait un peu le tour en Afrique et dans le monde, les premières dames ont généralement un prénom qui se termine par E. Quand on va au Bénin, elle s'appelle Claudine. E.
Quand on va en Côte d'Ivoire, elle s'appelle Dominique. E. Quand on va en France, elle s'appelle Brigitte. E. Entre-temps, aux États-Unis, elle s'appelait Michel. E. Même ici au Gondwana, nous avons une femme d'exception, Charlotte. Maman Charlotte, elle est contente, hein? Elle est contente. Dernière catégorie. Quand le prénom de ta go se termine par A. Mon frère, tu as tous les problèmes. C'est des go, elle s'appelle Emmanuel, Joanie, Natacha. C'est des go, quand tu les invites, elles aiment shawar, puis elles prennent de la chi. Leur artiste préféré, c'est Aya Nakamura. Cette catégorie de go, quand son téléphone sonne, tout ce que tu entends, c'est oh, dja. Y'a pas moyen, dja. C'est pas ta carte, dja. La vie est un spectacle, c'est un Pacheco. Merci beaucoup. Moi, je ne comprends pas. Digbe, depuis qu'on est venu... Soldat, qu'est-ce qui se passe? On ne t'a pas appelé? Qu'est-ce qui se passe? Président, Oui. il y a un monsieur qui a refusé catégoriquement de se présenter. Oui. Mais il m'a demandé de vous remettre ça. Un gars vient, il ne donne pas son nom, il te donne un courrier et toi tu prends. Oui, mais président, il a fait comment? Soldat, garde à vous. Repos. Amène ça. Bon, président. Oui. Il faut lire à haute voix, nous tous on va comprendre. Il faut lire. Mais Go, tu te prends pour qui? Je fais ce que je veux dans ce Parlement-là. Ah bon? Oui, donc je vais lire. Tu as dit quoi ça? Hey. Moi, Baligadou Flo Jean Gaston, je déclare avoir gagné les élections législatives qui se sont déroulées dans la région du fossoyeur et tricheur Digbe Cravate. Hein? Attends, c'est qui ce gars-là? Oui, c'est pas le gars qui était opposé à Digbe, là? Le petit impoli qui insultait tout le monde au passage, là? Aux élections, là? Oui. Il s'est présenté contre lui. Ça doit être lui. Baligadou Flo Jean Gaston. Oui, c'est lui, je me rappelle. Il y a un nom bizarre comme ça, on dirait fétiche. Donc, tricheur, Digbe, cravate, ça c'est vrai. Je veux parler de la région du serpent cracheur au nord-ouest du Gondwana. Nous avons déjà investi les locaux de la mairie avec mes partisans. Et je demande donc au président du Parlement de démettre cet imposteur, tricheur, fossoyeur, afin que je puisse être reconnu et reconduit dès lecture de ce courrier. Je vous remercie. Ah bon? Attends, donc, c'est le bureau exécutif qui veut défier maintenant, quoi. Tu te rends compte? Attends, cet usurpateur-là, il vient de creuser sa propre tombe. Dis-moi, attends. Dis-moi, c'est un malade mental comme ça qui te met dans cet état-là. Faut pas gâter ton nom. Charlotte, tu fais Laisse-nous, on va gérer. Président, j'appelle mon mari. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Pourquoi faire? C'est un petit problème. Ça, c'est un petit problème pour le général. Le général va gérer ça. En un temps, 2 mouvements. Ça sonne, attends d'abord. Ah, d'accord. Je le salue. Oui, allô? Oui, chérie. Oui, tu as écouté les infos ce matin? Ouais, pardon, laisse-moi d'abord ça. Écoute, oui. Les infos de ce matin-là. Oui, oui. Voilà. Mais est-ce que tu sais qu'il s'agit de mon collègue, là? Non, 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 pas le petit, là. Oh non, non, toi. Oui. Le gros. S'il te plaît, pardon, fais quelque chose. Fais quelque chose. Hein, chérie, s'il te plaît. Non, on peut... Gère ça. Pardon, fais ça pour moi. Hein, mon amour? Bisous. Voilà. Oh, voilà, il dit quoi? Arrête de faire des bisous bêtes, là. Il dit quoi? Mais, bon, tu es pressé pourquoi?
Tu es pressé, pourquoi? Elle va nous dire Mais ça. elle n'a qu'à nous dire. Elle va nous dire. C'est bisous, on n'a jamais vu ici. Mais pourquoi elle ne doit pas faire bisous? Bisous, bisous. Toi, tu ne fais pas bisous à ta femme? Ça, tu as dit ma femme. En fait, dans tout ça, ce qui me fait mal, c'est que j'étais là-bas, j'étais au village. Et il n'a pas fait ça. Il a attendu le lâche, il a attendu que je quitte le village pour faire des choses comme ça. Comme il sait que la distance est longue. Et il fait ça. En plus, mon 4x4 qui était garé devant la mairie, ils ont brûlé le 4x4. Ils ont brûlé ton 4x4? Mais oui. Quel 4x4 que les Saoudiens nous avaient donné là? Oui. Dibé, Honorable Dibé, tu n'as même pas à te faire. Parce que non seulement il va tout rembourser, mais tu n'auras plus d'opposants. C'est fini, ça là, c'est fini. Moi, je vais gérer ça. C'est fini ça. En espérant que l'appel de Charlotte à son mari général président, va marcher. attends. Huissier. Président. Disons l'Afrique barrée à la parlementaire qui vient du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Tout à l'heure dans la cour, là, je causais avec une jeune fille, je crois qu'elle doit être là, Ah, elle est là, ça va ma chérie? Je causais avec elle comme ça, puis je lui demande, je dis, tu connais l'excision? Elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, tu connais pas l'excision? Pour toi, Edouard. L'excision, c'est quand deux parents attrapent leur fillette pour aller couper son petit policier. C'est ça l'excision. Regardez-moi. La première fois que je suis allée en consultation gynécologique, le docteur, il m'examine et puis après, il m'appelle de côté. Il dit, Philo, viens. Je m'en vais et puis il me regarde. Il dit, je t'ai regardé, j'ai tout vu. J'ai tout regardé. Mais pour toi, là, si on ne répare pas, tu ne pourras rien faire avec. Il a dit, où? Il a dit, où? Je suis devenu voiture. Seigneur! Non, mais sérieux. C'est les moments comme ça où tu as envie de te lever, aller trouver tes parents au salon, les regarder droit dans les yeux et puis les demander. J'ai dit, oh, pour moi, là, vous avez enterré ça où? Non, mais sérieux, on me répare. On finit de me réparer, je reviens pour la dernière consultation, c'est-à-dire le contrôle, quoi. Tu vois, on doit me contrôler pour voir c'est comment. Donc, j'arrive, le docteur, il me contrôle. Et puis après, il m'appelle de côté, il dit, Philo, c'est bien, tu guéris vite, hein, toi, c'est bien ça. Non, mais c'est bon, là, c'est bon, ton organisme est bien, j'adore ça, c'est bien. Mais il y a un petit souci. Un tout petit souci. Si dans 3 jours, tu n'as pas de gars, on sera obligé de reprendre l'intervention. Je dis, wouh! Wouh! Il faut me voir dans Gondwana en train de chercher gars. Ils sont où? Oh! Ils sont où? Aidez-moi! On m'a prescrit garçon. Ils sont où? Garçon, on dit c'est versé là, moi je ne vois pas. Je suis resté dans ça, voilà pointeur. Premier rendez-vous, on arrive, on est assis et puis je suis là, je souris seulement. Surtout depuis qu'on a dit que je suis jolie à cause de ma brèche, là, il faut me voir. Ma chère, pardon, chacun a qu'à montrer son atout. Oh. Je là, je souris seulement. À un moment donné, j'entends, je me retourne et je dis, il y a quoi? Il dit, non, en fait, c'est parce que j'ai peur des filles qui ont brèche là. On dit qu'elles ne sont pas stables. Et puis mon papa même m'a toujours conseillé de me méfier d'elles, surtout des filles qui sont excisées. Il a dit, aïe, on a aussi ici là qui a parlé de mariage, qui a parlé de filles excisées ici, et puis tu es là, tu parles beaucoup. Est-ce que j'ai parlé de mariage? Est-ce que j'ai parlé d'excision? Mais il y a quoi? Et puis il y a des choses, c'est ça le problème avec vous là. C'est ça le problème avec vous les hommes là. Il y a des choses, quand vous ne comprenez pas la demande, on va vous expliquer. Ou bien, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, vous ne demandez pas, et puis vous êtes là, vous imaginez. Entre une fille excisée et une fille qui n'est pas excisée là, où est la différence? Où est la différence? Il n'y a pas de différence, les gars. La seule petite différence qui n'est même pas visible à l'œil nu, c'est qu'il y a une qui a de l'endurance, de l'énergie. Elle peut facilement grimper jusqu'au 7e étage. Sans se souffler. Pendant que l'autre est toujours au rez-de-chaussée en train de se renseigner. De passer où? Les gars, de passer où? Soldat, encore toi, qu'est-ce qu'il y a?
Président, Oui. il y a un autre qui m'a envoyé ce deuxième courrier. Encore? Oui, mais il refuse toujours de se présenter. Et toi, tu prends encore? Oui. Mais normalement, pour des raisons de sécurité, quelqu'un qui ne donne pas son nom, tu ne prends pas le courrier. Voilà, c'est ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Impoli. Go, ça pour toi. Je vais lire ça. Tout le monde va entendre. Ça là seulement, je vais lire. Faut lire. À haute voix. D'accord. Attends, mais il va dégager d'abord. Soldat, Repos. garde à vous. Dégage. Repos. C'est mon soldat, c'est moi qui donne les ordres. Dégage. Ah, ça là, c'est grave, hein. C'est qui? Je lance un dernier avertissement. Cette fois-ci, tout le bureau exécutif. Si ma demande n'est pas satisfaite, vous allez le payer très cher. De la part de Barigadou Froflo Jean Gaston. C'est le même là. Ah, attends, là, ça devient grave. Ça devient sérieux. Là, il Mais devient c'est un menaçant. malade, hein? Il menace tout le bureau exécutif. Tiens ta lettre. Non, je ne veux pas. Il menace tout le bureau exécutif maintenant. Tiens, ça va être une preuve. Si on ne fait rien, il va s'attaquer à toutes les institutions. Hein. Moi, je vous dis ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont au Gondwana ici, et ils veulent gérer le pays comme s'ils géraient leur famille. Non, mais c'est vrai. Tu parles de qui? Ils sont là, il n'y a rien, ils ne sont pas inquiétés, ils font ce qu'ils veulent. Se lèvent un matin, ils revendiquent comme ils veulent, ils vont s'asseoir où ils veulent, et ils ne sont pas inquiétés du tout. Et ce qui me fait mal, c'est qu'ils passent leur temps à mentir au peuple. Et c'est ça qui est décevant. C'est ça qui est décevant. Président, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une stratégie qui va leur clouer le bec. Voilà. La vraie question est, quelle est cette stratégie? Mais tu n'as rien dit. Moi, je vais juste t'aider. Hein. Oui, mais pose des questions qu'il faut. La vraie question est qu'on sait qu'il faut trouver une stratégie. Quelle est la stratégie, c'est tout. Non, il faut qu'on trouve une solution. Aujourd'hui, c'est moi qui suis dans le danger. Mais qu'est-ce qui prouve que ça ne peut pas arriver aux autres si on laisse faire celui qui est dans ma région? C'est ça le problème. C'est la vraie question qu'il faut se poser. Il faut trouver une stratégie pour lui couler le bec. Je pense. Non, Dibé, Oui. je suis désolé. Parce que toi, tu es mauvais. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Tu sais pourquoi depuis, je suis un peu réticent. Sinon, j'allais demander la permission pour partir. Mais le gars, il a engagé des mercenaires qui sont armés jusqu'aux dents. Là-bas dans ta Vous région. faites quoi? Oui, ils attendent seulement son signal pour commencer à tuer le peuple. Dibé, nous, on n'a qu'à faire quoi dans ça? Dibé, des gens veulent te tuer et c'est nous, tu veux mêler à ça. Et c'est nous, on sait ce que tu leur as fait. Tu imagines un peu, moi, Gou, aller me sacrifier pour un fréluquet comme ça? Mon frère, pas compter sur moi. Non. Moi, je ne vais pas me tuer pour toi. Écoute, tu n'as qu'à gérer son affaire. Go, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Si. Non, on se connaît. Moi, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Et Au nom de Dieu. s'il s'agissait de toi, tu Ah là, penses c'est autre que chose. Digbe n'allait pas être en train de te secourir? Mais il était obligé de le faire. Non, entre dans nous. Ne sois pas égoïste. Travaillons ensemble pour combattre nos ennemis. Pourquoi tu fais ça? C'est tout ce qu'il demande. Oh. Tout, c'est tout. D'accord. Bon, en tant que président, je suis d'accord avec Charlotte. Mais bon, avant de nous engager dans des palabres inutiles, Digbe, parce que c'est en ton nom qu'on va faire ça. Il faut nous dire la vérité ici, on est entre nous. Voilà. Tu as fraudé les élections ou pas? Il faut nous dire ça. Mais pourquoi tu as la mémoire courte comme ça? Quelle mémoire courte? Toi, tu as gagné les élections dans ta région. Bon, écoutez, il faut aider Digbe. Hein. Il faut vraiment l'aider. Là, je vais appeler Lucien. Lucien, Président, vite, l'heure est grave là. l'heure est très grave. Oui. Accueillons ensemble quelqu'un dont le nom a été trouvé dans un livre de philosophie. Pensée Ilunga de RDC. Bonsoir. Hier à la télé, j'ai vu un producteur de cinéma français qui disait « Écoutez, ce film m'a coûté énormément d'argent.
si je compte le matériel que j'ai fait venir de Londres, les taxes, les cachets que j'ai payé les acteurs, je crois que je peux me retrouver dans les 25 millions d'euros. Pour nous, Congolais, ça, c'est une insulte. 25 millions d'euros juste pour un seul film. Je connais un ami belge, Franck, qui me dit Mike, tu vois, chez nous, pour réaliser un film, il faut réserver un site de tournage un mois en avance. Il faut un dialoguiste, il faut un scénariste. Oui, Franck, pour réserver un site de tournage un mois en avance, ça, c'est chez vous en Belgique. Parce que chez nous, au Congo, on réserve les sites de tournage les mêmes jours de tournage. Oui. Écoutez-moi, les gars. Je suis fatigué que tous nos films soient tournés seulement dans cette maison. Bon, venez vite, on va essayer dehors chez les voisins. Attendez, Josué, regarde cette voiture. Regarde comment tu es habillé. Venez vite, on va filmer à côté de cette voiture avant que les propriétaires arrivent. Oui, pour le dialogue. Bon, nous sommes dans un pays démocratique. Hein? Nos réalisateurs laissent le libre choix aux acteurs d'utiliser la technique d'improvisation. Josué, viens. Davina, viens. Josué, Davina, c'est ta femme. Action! Quoi? Davina a déjà joué ta petite sœur dans ce même film. Bon, Davina, tu donnes ta perruque à Josué, on change de nom. Action! Chérie Davina, bientôt notre vie coupée. Josué, tu te fous de moi ou quoi? Enlève chérie Davina dans mon film. Tu mets le nom de Maman Julie Meta. Dédicace. Action! J'ai appris qu'aux États-Unis, pour réaliser un film de 40 minutes, il faut 2 ans, 3 ans. Non! Les Américains, vous êtes trop lents. Vous êtes trop lents. 2 ans chez nous au Congo, c'est toute une carrière d'un acteur avec 50 films en succès. Dans sa famille, c'est au Congo que l'expression time is money prend son sens. Oui, on fait le tournage du film le jeudi, vendredi, montage, samedi, surtout officiel à la télé. Le réalisateur n'a même pas le temps de suivre ses films. Oui, il est déjà en tournage, il attaque le prochain film. Bonsoir. Bon, chers collègues, Charlotte et Gou, on doit vraiment venir en aide à notre collègue Dibeu qui est dans la détresse. Vice-président numéro 1, Gou, qu'est-ce que tu proposes? Bien. En ma qualité de premier vice-président de ce Parlement, et parlementaire le plus intelligent... Non. C'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu proposes? Bon, je propose qu'on ne permette pas à un usurpateur de faire ce qu'il veut dans ce pays-là. Donc, pour ma part, qu'on envoie l'armée les arrêter tous autant qu'ils sont et les condamner à 37 ans de prison ferme. 37 ans? 37 ans. Tu parles bien de... J'ai parlé. Black Blue, là, comment il s'appelle? Voilà, le nom kilométrique de fétiche, là. D'accord. 37 voilà. ans de prison. Charlotte? Oui, Président. Moi, je suis complètement d'accord avec l'honorable Gou. Hein. Voilà. Et c'est quand ils vont manger du riz blanc pendant 5 ans. C'est là qu'ils vont comprendre qu'on ne s'amuse pas avec le bureau exécutif du Parlement du Rire. 5 ans. En fait, on va faire mieux. On va les mettre au blindé. Comme ça, là-bas, ils seront en contact avec aucune lumière du jour, même pas une ampoule, pendant 4 ans. Quand ils vont sortir de là, même s'ils voient un insecte, ils vont dire « Bonjour, monsieur insecte ». Bon, là, je trouve que vous allez un peu fort quand même. Hein. 35 ans, 5 ans, blindé, aveugle, tout ça, c'est quand même des Gondouanais. On ne va pas se laisser emporter par la colère. Hein. Nous sommes... Oui. C'est mon mari, là. Ah bon? Il appelle le général? Le général, oui. Je le salue. Moi aussi, moi aussi. Oui, chérie. Oui. OK. Hein? D'accord, chérie. Et qu'est-ce que je dois faire? Ah, d'accord, chérie, d'accord. Fais comme ça. OK, merci, mon cœur. À tout à l'heure. Bisous. Bisous. Il faut dire on a fait garde à vous. Oui, on était repos. Président, oui. Mon mari dit qu'ils ont été maîtrisés. Ouais!
général, 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 général. Ouah. Oh. Soldat, encore toi? Qu'est-ce qu'il y a? Président, Oui. moi-même, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas. Mais cette fois-ci, le courrier m'a été balancé par deux jeunes en moto. Ils sont balancés ça comme ça sur ma fière. Et puis, pop, ils sont partis. Ils ne sont pas arrêtés. Ils ne se sont même pas arrêtés. Tu n'as pas vu leur demandé visage. leur nom. Aïe, mais Et tu as pris? il a fait comment? Fais voir. Hé, donne-moi ça ici. Attention, hein. Non, parce que depuis là, les courriers viennent et On est en train de régler ton problème. Oui, C'est quoi ton je problème? suis... Non, président. Dégage, dégage. Ouais, tu peux disposer. Garde à vous. Repos. Dégage. Hein? Dégage. Honorable Digbe, qu'est-ce qui se passe? Prends. On ne s'amuse pas avec nous. Attends, vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Hein? Tu t'amuses avec nous, tu vas comprendre ce que c'est que le Gondwana. Ça veut dire quoi ça? Moi, tu vas me menacer? Donne-moi ça. Charlotte, passe moi, je vais lire. Non, go pas arrêter. Arrêtez, go Go. Alors, très chers membres du bureau exécutif du Parlement du Rire. Reprends. Ça a changé là. Oui, ça a changé. Il n'y a plus de menaces, il y a même des fleurs. Il y a des fleurs. Très chers membres du bureau exécutif, avec des majuscules du Parlement. Attends. La suite. Vénéré honorable. C'est nous. Attendez, le clou. Pardon. Alors, donne-moi une chaise. Donne-moi une chaise. Le clou, attendez. Président, attends. Oui, un peu. bois. Parce que c'est le clou là. Attention. J'y vais. Vas-y. Aidez-nous à retrouver notre liberté. Pensez à nos familles nobles, honorables. Non, ça veut dire qu'ils sont dans les mains de ton mari, général Charlotte. Ils sont quand, président? Charlotte, on est au garde à vous devant ton mari. Il allait me tuer. Non, général, il est fort. Huissier, Président, garde à vous. c'est un plaisir pour moi d'annoncer le magnifique. C'est comment? Ça va un peu, les gars? Ça va ou quoi? Ouais, quand les artistes sont là comme ça, enjaillement. Mais, oh non, je suis bourreau, je suis fan. Ouais. Mais Yeri, oh là, je vais vous expliquer vie d'artiste. Les artistes que vous voyez enjailler là, est-ce que vous savez ce qui se passe derrière? Ah, c'est ça. Surtout quand un artiste va jouer dans un autre pays, il se plaint de tout. Non, il fait chaud dans leur pays là même. Et la nourriture est bizarre. Chambre d'hôtel où on nous envoie les façons. Même dans les loges où on est là-bas, là, il n'y a pas les petits fruits, c'est bizarre, on est là, façon. Il se plaint jusqu'à... Mais quand on l'annonce sur la scène, l'artiste, il faut le voir. Ouais, je suis content d'être là. Tu es content où? C'est pas toi qui te plains là-bas, là. Jusqu'à même quand il finit son spectacle, il fait selfie. Mesdames et messieurs, je suis en face du plus beau public de ma vie. Ah! C'est pas toi qui bavardais, te plaignais derrière là-bas, tu es le plus beau public aujourd'hui. Non, les artistes sont bizarres. Souvent, regardez leur visage quand ils prestent, quand ils sont en train de jouer, regardez leur figure. Lui qui a déjà dépensé l'argent avant de venir jouer, tu le vois, il joue.
Yo lele, ma vie a changé. Yo lele, aujourd'hui. Toi, ta vie a changé et puis ton visage est serré comme ça. C'est quelle vie qui a changé? Et il veut chanter vite pour partir parce qu'il a déjà dépensé l'argent. C'est comme il entend jouer à crédit. C'est où il veut partir maintenant, tu entends bisser, et puis il rate. Oh. Mais un artiste qui n'a pas encore pris son argent, quand il entend jouer, regardez son visage, il cherche toujours son manager. En ce moment, son manager dit c'est bon, il nous a donné. Hein? C'est pas là que vous êtes assis ici, vous ne voyez pas ce qui se passe. Les artistes, quoi. Si tous ceux qui chantent en groupe, là, souvent ils sont 4 dans le groupe, mais ils sont 5 dans le groupe. Souvent ils sont 3 ou 2. Moi, je connais un groupe, là, ils sont 5. Oui? Quand ils chantent, on leur donne 50 francs. Chacun prend 10 francs, Yuka. Même s'il reste 5 francs, ils vont payer bonbon, chacun va la peine. Tellement ils ne sont pas prêts pour le gay. Les artistes. Il y a un autre groupe aussi, ils sont 2. Ces 2-là, et c'est double pour aller chanter. Chacun prend le CD. Ils sont à chanter derrière son ami. L'autre aussi prend, ils sont à chanter à l'insu. Un jour, il y a un autre qui a su que l'autre là, on l'a invité dans un spectacle. Il a pris drap, il est au courant. Il a pris machette. Et puis il est assis dans le public. Et puis on annonce son ami. Quand son ami rentre, il commence à chanter Moulobéia. Et puis un coup, il voit son jumeau. Il voit le gars machette dans le public. Quand le gars a enlevé machette là, on va diviser l'argent. On fait gay. Non, l'artiste est malhonnête. Surtout artiste, comédien et puis humoriste. De toute façon, ils mentent. Bon, heureusement que moi, je ne suis pas dedans. Ah, c'est le groupe de doyens Goou là. Hey, pardon, excusez-moi, c'est les autres là. De toute façon, artiste, comédien, il ment. Comédien, il drague une fille. Quand elle refuse, il dit, ouh, il m'amusait. Alors qu'il était dans son sérieux. Si elle acceptait le boulet. Souvent même, tu le vois marcher comme ça. Pantalon est pendu, c'est déchiré. Tu penses que c'est comédie, alors que c'est souffrance qui s'en va comme ça. Vous aussi, aidez-nous un jour. Oui, tellement on vous fait rire jusqu'à vous ne nous prenez plus au sérieux. Un jour, tu vas tomber sur scène, vous, en train de mourir, vous avez dit, oh, il est naturel. Oui, sérieux. Pendant ce temps, nous aussi, on n'est pas conscients. Et artiste aussi, on est inconscient. Artiste, il est dans la galère, il cherche femme de sa vie. Quand il gagne un peu, il cherche femme de ses rêves. On allait dans le mariage d'un artiste la semaine passée. 800 voitures dans le cortège. Ah, c'est la même réaction, nous tous on a eu. 800 voitures. Nous on a cru que l'artiste est célèbre. 800 voitures, on a cru qu'il était célèbre. Toutes les voitures qui sont dans le cortège là, il est droit. Quand ça passe comme ça, allô, oui. Bataille, elle a donné ton argent. Dit non. Il entend se marier ici. Ah, vous avez où? Grand Carrefour. Ça s'allonge. Imaginez au cocktail. Ciao, vive les artistes! C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. On avait Pacheco du Bénin, Philomène de Burkina Faso, Pansé Ilunga de RDC, magnifique du Tchad. Magnifique de Côte d'Ivoire, bien sûr. L'huissier Willy Dombo et les membres du bureau exécutif, le soldat Sandra Dao, Willy, Michel, Charlotte Tamak, Dilbe Cravate et le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches. Tous les dimanches, le Parlement du Rire sur Canal+, et sur MyCanal, bien sûr.